Voilà, vous êtes sur France Inter et c'est gratuit, profitez-en. Il est 6h12, on retrouve Silver Cissé. Merci Alain Passerelle, excellente journée. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 août. Nous sommes avec Yves Bourgeois. Voilà, comme tous les matins, Yves Bourgeois. Eh bien là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Cette semaine, vous allez lever le voile sur une partie du mystère de la Pérouse, en tout cas je l'espère. Et lors de la dernière expédition, en 2003, dernière et 5e expédition, les scientifiques avaient organisé 2 sites de recherche. L'un était à terre, sur l'île de Vanikoro, dans le Pacifique, près de la Nouvelle-Calédonie, et ceci afin de trouver un camp de survivants. Et l'autre site de recherche était au large de l'île, à 20 mètres de la surface, sur les vestiges des navires du comte de la Pérouse, l'Astrolabe et la boussole. Et c'est là, sous l'eau, que vous avez trouvé un os, puis un squelette entier. Oui, ce qui était au début la découverte. Adamo, avec Mon voisin sur la Lune, il est 5h15. Mon voisin sur les hauteurs de l'Isère, c'est Yvon Achard. Bonjour Yvon. Bonjour Sylvain. Non, je ne suis pas sur les hauteurs de l'Isère, mais de la Drôme. De la Drôme, comment ça? Vous avez déménagé, changé? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, Saint-Julien-en-Vercors. Nous sommes dans la Drôme, à vrai dire, à la limite de l'Isère, à peu près à 1 kilomètre de l'Isère. Vous m'avez induit en erreur. Yvon, vous revenez sur France Inter dans la météo des 5 sens. Oui. Pour nous parler de ces petites bêtes assez sympathiques. Alors, on ne sait pas sur quel pied danser avec elles, parce qu'on les trouve sympathiques, mais on a peur qu'elles nous piquent, ces abeilles dont vous occupez. Oui, mais heureusement qu'elles ont le dard, parce que imaginez ce qu'on aurait pu leur faire si elles n'avaient pas le dard. Donc le toucher, lui, par les phéromones, elles n'entendent pas par les oreilles, elles n'ont pas d'oreille en quelque sorte. Et parlons cette fois-ci de l'odorat. Alors, qu'est-ce qu'elles sentent les abeilles? Elles ont un odorat extraordinaire puisqu'elles ont besoin. C'est extraordinaire. C'est un modèle de diligence. C'est extraordinaire. Je voulais justement qu'on prenne conscience de l'importance des abeilles et de cette petite chose qui semble minuscule mais qui développe autant de magie et de technologie. Oui. Yvon Achard, vous êtes apiculteur. Elles sont au centre du monde. Vous savez, je voudrais vous dire également. Oui, allez-y. Je voudrais vous dire, il y a une grande et belle manifestation qui a lieu, justement la fête du miel et des abeilles. Rappelez-nous la date, ce sera ? C'est le centre du monde. Mais j'en suis convaincu, c'est pour ça que je souhaitais qu'on vous invite. Rappelez-nous la date, ce sera le dimanche 12 septembre. Et ce sera à Digne. Ouais, à Digne-les-Bains. Et moi, je donne cette conférence l'après-midi à 15h. Un grand merci à vous, Yvon Achard. Merci de vous être réveillé. Parce que vous apportez beaucoup de couleurs à nos petits matins. Et puis, vous permettez justement de parler de cette abeille dont on a besoin et qu'il faut préserver. Merci, au revoir. Au revoir, Sylvain. Oh là là, on l'écouterait des heures, Yvon Achard, l'apiculteur. Amateur, dit-il, moi j'ai l'impression d'entendre un professionnel. Tenez, c'est sucré, ça ressemble au miel, c'est l'antillais Ralph Tamar, comme disait le poète. France Inter, 5h18, excellente journée. Avec Jacques Kessler de Météo France et Jacques, le ciel risque vraiment de nous tomber sur la tête cette fois-ci. Après une courte accalmie, les orages... Par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 32 30, 34 centimes d'euros la minute. 32 30, France Inter au bout du fil. C'est l'heure, à la bonne heure, je vous souhaite une excellente journée et tout de suite, Jean-Jacques Bernard. Bonjour Jean-Jacques. Salut Sylvain, je vois que vous avez mis votre pull vert, parce qu'il fait pas chaud quand même. Bonne journée à vous Sylvain Henri Cissé, vous écoutez France Inter, il est 7h.